Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons le Christ roi de l'univers. Le Christ est roi, le Christ règne et son royaume sera parfaitement accompli à la fin du temps. Les évangiles parlent de la royauté du Christ à de nombreuses reprises. Par exemple, Saint Luc, lorsqu'il parle de la naissance du Christ, dit que les mages d'Orient sont venus apporter des cadeaux au roi des Juifs qui venait de naître. Plusieurs paraboles parlent du royaume des cieux comme d'un royaume et présentent le Messie comme un roi ou le prince héritier. Mais le Christ n'est pas un roi qui vient nourrir tout le monde. Il n'est pas un empereur romain qui promet du pain et des cirques. En effet, au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, après le miracle de la multiplication des pains, le peuple voulait le faire roi. Mais un roi temporel, il s'échappe et s'éloigne de là. Le Christ n'est pas le Messie du pain, comme le dit Monseigneur Fulton-Sheen. Lors de l'entrée triomphale à Jérusalem, le Christ se laisse acclamer comme un roi, comme le Messie, roi, fils de David. Dans les dialogues avec Pilate, Pilate lui dit « Alors, tu es roi ?» Jésus répond « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Comme nous l'avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui. Sur la croix, où notre Seigneur a donné sa vie pour nous, il avait l'inscription « Je suis Nazaréen, roi des Juifs ». Le Christ se fait homme. Il se proclame roi. Il était proclamé roi. Il a conquis son royaume par la victoire de la croix et de sa résurrection. Mais parlons maintenant de la présence du Christ et de son royaume. Peut-être pour mieux comprendre le royaume du Christ, nous pouvons nous aider par le mystère du royaume, le royaume de Dieu. Et en même temps, le royaume de Dieu nous aide à comprendre le mystère de sa royauté. En effet, en parlant du Christ, Saint Jean dit dans l'Apocalypse, « Il est le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est au présent, celui qui était au passé et celui qui vient. Le souverain de l'univers. » De la même manière, dans le royaume de Dieu a été proclamé par le Christ, par ses apôtres au passé. Le royaume de Dieu est présent parmi nous, au présent. Dans le royaume, mais le royaume de Dieu viendra au futur. Il existe manifestement un rapport entre la présence du Christ et la présence de son royaume. Mais cette présence peut être rendue plus parfaite dans notre quotidien. Nous disons souvent que dans l'âme d'un baptisé, le Christ habite. Le Christ est présent, son royaume est là. Et nous disons cela aussi d'une manière plus parfaite d'une âme qui est au sommet de la sainteté. Après des années de travail spirituel, le Christ et son royaume sont là, mais d'une manière plus parfaite. Pour cela, dans notre vie personnelle, tout baptisé, toute personne qui vit dans la grâce de Dieu peut affirmer en toute tranquillité que le Christ, la présence du Christ est dans son âme, que son royaume est dans son âme. Non seulement une présence naturelle, comme Dieu est présent dans toutes les créatures, mais aussi une présence surnaturelle par la grâce de Dieu. Mais il est évident que nous pouvons voir dans notre vie des défauts, des faiblesses, des péchés. Et nous confessons que dans cette partie de notre vie,
le Christ ne règne pas encore. On peut dire la même chose dans une société, dans une famille, dans d'une communauté. Malheureusement, dans de nombreux endroits, le Christ n'est même pas nommé et interdit parler du Christ. Mais certaines parties de notre société, de notre famille, de notre communauté, la lumière du Christ illumine notre quotidien. Mais il veut régner pleinement. Mais nous espérons la plénitude du temps. Nous allons contempler la plénitude du royaume de Christ, comme l'explique le livre de l'Apocalypse, à la fin des temps. Dans la préface d'aujourd'hui, nous allons prier. On règne sans fin et sans limite. Règne de vie et de vérité. Règne de grâce et de sainteté. Règne de justice, d'amour et de paix. Malheureusement, comme dans de nombreux moments de l'histoire, il y a des gens qui sont des ennemis du Christ et de son Église. Ils sont invités à faire partie du royaume de Dieu. Ils sont appelés au bonheur éternel, mais ils rejettent cette invitation. Saint Paul dira les ennemis de la croix du Christ. À la fin des temps, dans ces gens va briller la justice de Dieu, la justice de Christ roi. Mais dans les âmes qui ouvrent le cœur à la miséricorde divine, dans les âmes qui s'efforcent de voir le Christ dans les nécessités, qui aident concrètement le Christ présent dans les petits, dans ces âmes va briller la miséricorde et l'amour du Christ roi. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie, notre Reine, Mère du Christ roi, la grâce de Dieu de mieux comprendre la réalité du royaume du Christ, de travailler pour le royaume de son Fils, dans nos vies, dans notre famille, dans notre société, et d'attendre contre toute espérance la plénitude du royaume du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.